C'est la dernière super pleine lune de l'année qui se produit dans le belliqueux signe de feu du Bélier. Elle marque encore cette phase de transition puisqu'on entre aussi dans un recommencement avec la première pleine lune de l'automne et du premier signe du zodiaque qu'est le Bélier. Nous sommes complètement dans cette croisée des chemins entre la fougue conquérante du Bélier et la douce paix de l'amour de la Balance. Cette super pleine lune s'annonce explosive pour celles et ceux qui ne sauront pas trouver l'équilibre énergétique en cette phase importante. Jeudi 17 octobre 2024 à 13h26 heure de Paris se manifestera dans le paysage cosmique la super pleine lune en Bélier. Préparez-vous à vivre un véritable cataclysme qui peut transformer littéralement votre vie. Namasté mes chers amis. Waouh, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin des énergies célestes spécialement dédié à cette super pleine lune en Bélier. Le Bélier étant mon signe solaire, j'ai particulièrement à cœur de vous partager ces vibrations, positives comme négatives, pour vous aider à utiliser ces énergies à votre service. Sachez d'ores et déjà qu'il y a énormément de choses électriques qui se trament dans le ciel. La période va très probablement entraîner une atmosphère que je qualifierais de violente dans le sens où ce signe est dans l'impulsivité, dans la colère, un peu beaucoup grande gueule, mais au moins il dit ce qu'il pense de façon directe, sans tourner autour du pot, avec son authenticité, ce qui ne laisse pas de place à de l'hypocrisie. Cette énergie de force est particulièrement dynamique. Profitez-en justement pour l'utiliser à bon escient, notamment pour faire un bond quantique dans la réalisation de vos projets de cœur, de vos manifestations. Si vous me découvrez, je m'appelle San, je suis maître de méditation et mon bonheur est de vous accompagner à utiliser les énergies de la vie au travers des séances de guidance, de méditation sur les réseaux sociaux, mais aussi en direct lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne pour que vous appreniez à les mettre à votre service plutôt que de les subir. Je vous invite à savourer cette guidance, à prendre ce qui vous inspire pour vous aider en cette phase lunaire propulsante et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous pensez de cette capsule et aussi, si vous les connaissez, quels sont vos signes solaires, ascendants et lunaires. J'en suis très curieuse. N'hésitez pas à liker cette capsule, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, sachez que votre méditation dédiée à cette super pleine lune est déjà disponible. Je vous remets le lien en fin de vidéo. Sinon, vous la retrouverez directement sur ma chaîne YouTube et sur les apps de podcast. Bien sur ces mots, il est plus que temps qu'on entre dans le vif du sujet. La super pleine lune se manifeste donc dans le belliqueux signe du Bélier jeudi 17 octobre 2024 à 13h26 heure de Paris. En temps normal, une pleine lune est déjà bien chargée en intensité, ce qui provoque des émotions exacerbées comme de l'impatience, de l'agacement, de l'impulsivité, de la colère, de la tristesse, de la frustration et très souvent des troubles du sommeil. Cette lunaison est une super lune. Une super lune se produit lorsque le satellite est particulièrement proche de la Terre, ce qui augmente ses vibrations et par conséquent notre état émotionnel. Sachez que c'est la dernière super lune de l'année, mais elle est ultra puissante puisqu'elle est régie par Mars, planète de la conquête, de la guerre, de la passion, de l'action massive. Je vous annonce d'ores et déjà la couleur puisqu'on a un double carré lune, Mars et Pluton. Avant ça, quelques mots sur le Bélier. Mars est donc la planète qui le gouverne. C'est le premier signe du zodiaque avec lequel on recommence donc un nouveau cycle. On prend un nouveau départ, on prend des initiatives. C'est un puissant signe de feu qui est associé à l'action, l'individualité, l'initiative et la combativité. La pleine lune en Bélier pousse à prendre des décisions audacieuses, à s'affirmer et à agir, parfois, très souvent même, de manière impulsive. Quand on est dans cette énergie où il n'y a pas de place pour les peurs, les doutes, les bagages du passé,
on lâche le cerveau sur tous ces parasites, sur tous ces encombrants. On est plutôt dans une énergie de détermination, de passion. On ressent une forme de liberté d'action où on se sent en confiance, léger, et la conséquence, c'est qu'on est dans la réjouissance, la passion, le kiff de se dépasser et d'agir avec une belle vibration haute. S'il y a des obstacles sur le chemin, on en tire les leçons nécessaires, mais on les traverse sans trop tergiverser parce qu'on garde le focus sur le but à atteindre. C'est cette force du conquérant bélier qui permet d'attirer nos manifestations très rapidement à soi, de concrétiser rapidement nos projets et de pouvoir aussi se transformer. Et quand on est dans cette attitude, on fait face à nos blessures, nos traumas, pour les transmuter en force qui nous font passer à l'action. Par le mouvement, par l'action, on fait bouger les lignes de notre vie et on vit un véritable avant-après. On gagne en confiance, en détermination, en estime de soi. Par contre, comme pour tout dans la vie, il y a un côté lumineux, mais aussi un côté plus obscur du bélier. Ce côté moins cool, c'est que son impulsivité peut faire des ravages déjà pour lui-même, parce qu'il est tellement en mouvement, tellement dans le dynamisme, qu'il ne respecte pas forcément ses limites humaines et on peut vite se retrouver fatigué. Et après, pour se remettre en marche, ça peut prendre du temps et ça, c'est quelque chose qui nous frustre énormément, nous les béliers. Un deuxième point dont je peux vous parler, c'est qu'on peut paraître trop individualiste sans prendre en considération que les gens qui partagent notre vie n'ont pas forcément le même rythme s'ils sont impactés dans nos manifestations. Le troisième point, c'est notre franchise et notre façon d'être très directe qui peut heurter les autres parce qu'on prend peu de pincettes. J'avoue qu'avec l'expérience de vie, personnellement, j'ai appris à mettre énormément d'eau dans mon vin. Ce qui est important, c'est de pouvoir délivrer mon message, de pouvoir communiquer sans pour autant m'empêcher de poser mes limites. Et quelque part, en étant franc, en étant honnête, bien entendu, en y mettant un minimum les formes, ça peut aussi aider l'autre en face à se remettre en question et à s'élever. Quand on est dans cette attitude où on change justement notre communication tout en posant nos limites avec les formes, ça permet aussi de garder des relations saines et authentiques plutôt que de dire oui à tout le monde et à tout va et d'en souffrir de frustration à cause de ce truc de validation des autres. Ceci étant dit, ça me permet de faire cette transition avec le soleil en balance. La balance, c'est un signe très doux, qui aime, qui veut l'harmonie, la paix dans sa vie. Il est très diplomate et aime les situations justes. Sauf que lui, il a du mal à poser ses limites, parce qu'il veut plaire à tout le monde et de ce fait, il se sent parfois perdu, parce qu'il porte des masques. Il y a le masque où il ne sait tellement pas prendre de décision parce qu'il a peur de faire du mal ou bien de déplaire ou de se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir penser de moi si je dis ça, si je fais ci. Et d'un autre côté, il a cet autre masque qui lui fait penser qu'il a aussi envie de s'occuper davantage de lui et il se trouve face à ce dilemme de décision qui finalement lui crée de la tension et j'ai envie de dire qui ne permet pas d'avoir des relations saines, authentiques, où on peut se dire les choses sans pour autant être fâché. Le bélier, c'est plutôt un solitaire qui préfère être seul que mal accompagné, contrairement à la balance qui a ce grand besoin d'être entouré et validé par les autres. C'est un des points sur lesquels cette super pleine lune nous invite à réfléchir. Comment trouver de l'équilibre, de l'harmonie dans nos relations, tout en posant nos limites avec calme et diplomatie, et en gardant nos relations saines, renforcées et authentiques. Ça, c'était pour le premier enjeu dont je voulais vous faire part. Et on peut constater, on peut lire les autres aspects importants qui se produisent dans le ciel, cette même résonance de la transformation de nos bagages du passé, de nos blessures, de nos peurs, nos insécurités, en une force, une confiance, une impulsion très dynamique pour transcender notre vie. Et ce grand aspect principal, c'est le double carré des luminaires avec Mars et Pluton. Pluton a repris sa marche directe depuis le 11 octobre. C'est la planète du chaos, du mourir pour renaître, des transformations profondes. Il fait remonter à la surface des choses que nous avons besoin de traiter
et non de les enfouir dans un placard déjà trop bondé à ras-bord jusqu'au jour où ça nous cause des ennuis, que ce soit sur la santé physique, mentale, émotionnelle et surtout qui nous bloque à accueillir les projets et expériences nouvelles qui nous font tant envie, ces fameuses manifestations. Et Mars, planète maîtresse du Bélier, et donc de cette super pleine lune, est le conquérant, le grand guerrier qui part à l'attaque avec fougue, passion, impulsivité et une énergie très dynamique pour obtenir ce qu'il désire. Un carré, c'est un aspect de tension. Ce qu'on peut lire des énergies de ce carré, c'est qu'on peut potentiellement transformer des parasites qu'on traîne depuis longtemps pour ainsi s'en défaire et retrouver l'impulsion pour s'élancer avec cet esprit de conquête et de détermination dans ce renouveau. Avec ce carré très puissant, on peut sentir une vague d'émotions très fortes, de colère, de frustration intense. On peut sentir qu'on est à bout, on en a vraiment ras-le-bol de cette tension intérieure, de cette souffrance. On peut aussi se dire qu'on fait déjà pas mal le taf sur nous-mêmes et pourtant, on continue de souffrir. On peut se positionner comme une victime et devenir notre propre bourreau avec ces vibrations très intenses. On a un soleil hors balance qui aspire à la douceur, l'harmonie, l'amour, la paix. Et en face, un bélier qui fonce tête baissée, avec un carré à son maître, Mars, et Pluton, le maître du chaos pour une transformation profonde. Pluton fait remonter les choses lourdes qui nous pèsent pour qu'on puisse utiliser les énergies du guerrier bélier au service de notre guérison émotionnelle. Et d'ailleurs, on peut noter que Chiron forme une conjonction à la Lune en Bélier. Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est l'énergie d'une blessure profonde qui remonte à la surface pour entrer dans le processus de guérison. Alors peut-être que ces derniers jours, vous avez votre principale blessure émotionnelle qui s'est un peu plus activée. Pour rappel, nous avons 5 blessures. L'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Nous avons les 5 en nous, sur notre chemin de vie. Il y en a une ou deux qui sont plus prégnantes que les autres, et au fil de notre vie, nous allons les guérir en fonction de nos expériences, de notre éveil de conscience et du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Et on note aussi que le nœud nord est en conjonction également avec la lune en bélier. Les nœuds lunaires sont des points mathématiques tracés entre le soleil et la lune et ils sont liés au cycle des éclipses. Il y a un nœud nord et un nœud sud qui sont toujours directement opposés l'un à l'autre. Les nœuds lunaires peuvent nous donner des indicateurs sur ce que nous avons appris à maîtriser dans nos vies passées et celles que nous avons maintenant besoin d'apprendre dans cette incarnation pour continuer notre chemin d'élévation. Pendant cette super lune, le nœud nord est en bélier. Il nous invite à prendre la direction de l'affirmation de soi, de l'indépendance pour oser faire les choix, prendre la décision de réaliser et de vivre ce qu'on désire, ce qui est important pour nous. Vous pouvez ressentir une énergie très fertile qui vous donne cette impulsion à prendre des initiatives pour construire de nouveaux projets et vivre votre vie avec plus de conscience pour encore plus la savourer. Avec ce double carré, on a de belles conjonctions dont je n'ai pas parlé parce que sinon cette capsule durerait des heures et des heures, mais qui vont justement dans ce même sens de transformation et de guérison. On est invité à faire un bon gros nettoyage en affrontant nos blessures, nos peurs, à travers des actions créatrices et puissantes qui nous permettront de transformer notre vie et surtout d'en ressortir grandi. J'ai envie de vous redonner cette fameuse citation que j'ai postée il y a quelques jours et qui illustre bien cette transition vers la transformation. Tu ne peux commencer le chapitre suivant de ta vie si tu continues sans cesse de relire le dernier. Je répète, tu ne peux commencer le chapitre suivant de ta vie si tu continues sans cesse de relire le dernier. Il est temps de tourner la page et d'écrire un tout nouveau chapitre avec des manifestations conscientes qui vous satisfassent, qui vous correspondent. Cette super pleine lune est donc une très belle opportunité pour se dépouiller encore, mais cette fois grâce au passage à l'action créatrice et transformatrice. Maintenant, il y a une grande question qui revient très souvent, c'est:
est-ce qu'on manifeste lors des pleines lunes ou est-ce pendant les nouvelles lunes? Pour rappel, les nouvelles lunes marquent un nouveau cycle, un recommencement, on sent l'énergie du nouveau départ. De façon générale, c'est un bon moment pour pratiquer un rituel où on pose nos vœux, nos souhaits, nos intentions, nos manifestations. Les pleines lunes, c'est le moment où la lune est dans sa plénitude. Elle est mise en lumière pour nous apporter un éclairage, un déclic, une prise de conscience, voire une révélation pour prendre des décisions qui changent notre vie. On va donc pratiquer davantage un rituel orienté vers la gratitude. Mais en vérité, les énergies ne sont pas les mêmes d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune à une autre, puisqu'elles ne se produisent pas dans le même signe du zodiaque, avec une certaine configuration du mouvement des éléments du ciel, etc., etc. Par exemple, pendant la saison des éclipses, en nouvelle lune, nos émotions sont tellement chamboulées, exacerbées, bouleversées, que ça peut aveugler notre objectivité, notre clarté mentale. C'est pas du tout le moment de poser des vœux et des manifestations. Donc avec cette super lune en bélier du 17 octobre, le bélier c'est un fonceur. C'est celui qui nous fait passer à l'action, c'est vraiment cette énergie de conquête. Si vous souhaitez continuer à poser des jalons pour matérialiser vos vœux, vos projets, allez-y, passez à l'action massive. C'est aussi le bon moment pour réajuster vos manifestations. Parce que la vie n'est pas linéaire. Peut-être qu'avec vos expériences de vie et avec plein d'autres facteurs à prendre en considération, il est peut-être temps pour vous, non pas de manifester ni de passer à l'action, mais de réajuster justement les étapes pour vous faire avancer vers la concrétisation de vos projets. J'ajoute de suite que cette date vibre le nombre 8, puisque quand on fait le calcul de la date du 17-10-2024, soit 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 17. Et en réduisant entre 1 et 9, ça donne 1 plus 7 est égal à 8. On est en année universelle 8 en 2024. Le 8 qui vibre la chance, la prospérité, l'abondance avec son symbole de l'infini. Le 8, c'est un nombre qui a une aura dynamique et de combativité qui nous fait agir pour construire nos manifestations. De plus, il a 2 boucles qui représentent l'équilibre entre le monde terrestre et le monde spirituel. Par exemple, les énergies yin et yang. En bref, la polarité de ce qu'on vit. Avec toutes ces énergies, il est plus qu'important de prendre aussi en compte votre propre personne, avec votre propre bagage de vie, qui vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez, comment vous êtes dans votre environnement actuel. Si vous en êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de régler des choses pour ainsi recommencer sur un bon pied, alors profitez de ces énergies dynamiques pour régler ces situations. Il n'y a pas de place ni à la procrastination, ni aux peurs, ni aux doutes. Si vous êtes déjà dans une phase où ça y est, vous êtes en chemin pour avancer sur les manifestations, alors utilisez les énergies pour vous mettre encore plus en action. Je ne parle pas des actions secondaires qui nous donnent bonne conscience de se dire que on fait quand même des choses. Non, je parle des actions qui sont nécessaires et qui vont vous faire avancer plus vite, même si elles vous font peur, même si elles sont challengeantes. Fusionnez avec les énergies pour lâcher le cerveau, les peurs, les doutes et foncez avec de la joie. Trouvez le plaisir dans les actions qui peuvent paraître comme étant un gros défi. Vous n'en ressortirez que plus fort, plus confiant et fier d'avoir fait ce bond quantique. Maintenant, quelle que soit votre avancée, on est toujours dans cette transition où on peut se dépouiller des parasites et des bagages qui nous encombrent pour avoir cette clarté d'esprit et cet espace pour reprendre notre pouvoir créateur en main et écrire notre nouveau chapitre. Je vous propose donc ce mini-coaching qui peut vous aider sur la voie de la guérison et de la transformation. Premièrement, faites la liste de 5 à 10 choses qui vous encombrent aujourd'hui, qui sont là alors que vous n'en avez clairement pas besoin, mais qui restent soit dans un coin de la tête au point que vous croyez même que c'est pas si grave que ça, soit des éléments qui créent de l'anxiété, qui vous génèrent de l'anxiété et de la tension un peu tous les jours. Deuxièmement,
En face de ces choses, écrivez à quoi ils vous servent aujourd'hui. Parce que si vous les gardez sous le coude, c'est que quelque part, ils vous servent à quelque chose. Mais peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer. On n'est pas du tout dans un raisonnement de jugement. On est simplement authentique avec soi-même. Et cette étape est très importante pour procéder à votre libération. Troisièmement, maintenant, si ces choses n'étaient pas dans votre vie, reprenez-les une après l'autre, bien entendu, pour ce travail. Par quoi est-ce que vous les remplaceriez? Qu'est-ce que vous feriez à la place et qui vous rendrait heureux? Quatrièmement, maintenant, en pensant à ces choses que vous vivriez, quelles émotions est-ce que vous ressentez? Quels sentiments envahissent votre corps, votre esprit? Cinquième point, maintenant prenez votre agenda et notez les 2 premières actions, les 2 premières étapes que vous accomplissez pour avancer sur ces choses que vous voulez faire pour remplacer vos parasites. Et prenez vraiment ces rendez-vous, engagez-vous à passer à l'action. Pas dans 10 mois. Là, je vous parle de cette semaine. C'est un contrat de mariage que vous passez avec vous-même pour vraiment tourner la page et écrire ce nouveau chapitre de votre vie. Je sais que c'est pas évident à faire, mais pourquoi est-ce que vous résistez à simplement faire cet exercice d'auto-coaching? Si vous avez véritablement envie de changer ce quotidien qui ne vous convient pas, vous n'avez rien à perdre à prendre ce rendez-vous avec vous-même. Personne ne dit que c'est facile. Personne ne juge. Maintenant, c'est entre vous et vous. Si c'est trop dur de faire cet exercice par vous-même, vous pouvez nous rejoindre dans les ateliers Serenity. C'est exactement pour ça que j'ai créé ces ateliers il y a maintenant 1 an. On célèbre donc le premier rang des ateliers Serenity avec notre rituel dédié à la super pleine lune en Bélier. Et pour la petite histoire, et d'ailleurs ça va bien illustrer tout ce que je viens de vous raconter dans cette guidance, je voulais lancer les ateliers depuis le mois de juin 2023 l'an dernier. Tout était prêt, mais j'avais peur. Peur qu'il n'y ait pas d'inscrits, peur des problèmes de connexion internet, de logistique, peur de ne pas réussir à guider sur Zoom, donc syndrome de l'imposteur, peur de plein d'autres choses, alors que je les faisais déjà en présentiel depuis un bout de temps. Et puis, j'ai fait cet exercice d'auto-coaching que je vous propose ici. Et oui, cet exercice d'auto-coaching existe, je l'ai créé, il ne sort pas du chapeau. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne m'étends pas sur le sujet, mais je suis coach et formatrice certifiée avec tout un tas d'autres certifications dans le domaine de la thérapie et de l'accompagnement, notamment en astrologie et en numérologie. Quand je vous propose des exercices, déjà, je me les applique à moi-même pour en vivre l'expérience. Ensuite, je les transmets au travers de mes accompagnements, que ce soit en ligne, en présentiel, dans les programmes également, et même pendant les ateliers Serenity. Je fais cette parenthèse pour que vous fassiez bien attention aux pseudo-thérapeutes et coachs sur le net qui ont lu 2 livres de développement personnel et qui ont suivi 3 séances de je ne sais quelle thérapie et qui s'auto-proclament coach par la suite. Je ferme cette parenthèse qui arrivera très certainement aux oreilles des personnes concernées. Quand j'ai décidé de lancer les ateliers, j'ai remplacé les peurs, les doutes par ma manifestation. Et quelle immense joie aujourd'hui, 1 an plus tard, de voir que le nombre de participants a doublé, voire triplé selon ma capacité à vous informer des ateliers. Et surtout, plus important à mes yeux, c'est de constater l'évolution de mes disciples. C'est juste un exemple. Maintenant, reprenez le pouvoir créateur entre vos mains. Suivez le message de votre cœur et non pas celui des peurs de votre mental pour écrire ce merveilleux chapitre de votre vie. Vous l'aurez compris, c'est sur ce point que je dédie donc cet atelier Serenity anniversaire. Il aura lieu le jour J de la super lune, le jeudi 17 octobre à 20h heure de Paris, en ligne, en direct et en replay. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'oubliez pas également que votre séance de méditation offerte est déjà disponible, vous aurez le lien à la fin de cette vidéo.
Mes amis de tout cœur, je vous envoie mes meilleures ondes pour vivre au mieux cette super lune. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Namasté.